Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc continuer. Colonel Moussa Tchebro Kamara. Présent. Vous étiez au stade et vous aviez dit que vous avez pu sauver M. Jean-Marie Doré et l'âge d'Alain qui étaient blessés. Parfait, Monsieur le procureur. En dehors des deux, vous n'avez vu aucun autre blessé ni un autre manifestant tué. Non, Monsieur le procureur. Alors, à quel moment précis vous avez appris qu'il y a eu des cas de morts et de blessés au stade? À quel moment précis? C'était le soir. Je l'ai dit autrefois. Oui, c'était le soir. Vers quelle heure? Vers la nuit, quand on partait maintenant, quand on quittait la chose, quand on quittait chez le capitaine Dadis pour aller chercher les leaders, c'est en ce moment qu'on en parlait dans la voiture, qu'il y a eu des morts effectivement. Mais le code, combien on ne me l'a pas dit. Donc, de l'après-midi jusqu'au soir, vous n'avez rien appris? Moi, je suis venu chez le capitaine Dadis vers le soir. D'accord. C'est ça. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris? Monsieur le procureur, j'étais choqué. En réalité, comme vous connaissez, j'étais choqué. Et jusqu'à présent, je suis choqué. Même si c'était un seul mort, c'est vraiment choquant. Surtout les conditions dans lesquelles l'intéressé aurait trouvé la mort. Bien. Est-ce que vous n'avez pas appris ou bien vous n'avez pas entrepris des actes concrets pour d'abord flétrir ce qui s'est passé et éventuellement prendre des dispositions, parce qu'à cette époque-là, comme vous l'avez si bien dit, vous étiez chargé du grand banditisme aussi. Oui, monsieur le procureur, j'étais chargé du grand banditisme. Mais il faut comprendre aussi que, je ne sais pas si c'est le même jour ou c'est le lendemain, et quand le capitaine Dadis a lancé son appel, je pense que pratiquement, appel à remise, pour moi, et tout ça était là. J'ai continué ma mission quotidienne, et parce que je me disais que la communauté internationale est saisie. De facto, le procureur général s'est déjà saisi. Donc, vous n'avez entrepris aucune enquête pour essayer au moins de situer les responsabilités? Non, à mon entendement, non. Connaissant déjà que le procureur général s'en est déjà saisi. Bien. Et vos hommes étaient sur le terrain ce jour? Oui ou non? Oui. Ils étaient armés? Je dis non, monsieur le procureur. En faisant les patrouilles, ils n'apportent aucune arme? En tout cas, selon mes consignes, non. Pas possible. Si c'est la journée. Même des armes conventionnelles, ils n'apportent rien avec eux? Les armes conventionnelles, par rapport Bon, puisqu'ils sortent pour faire des patrouilles, est-ce qu'ils peuvent aller comme ça là, bras ballants, ils n'ont rien? Ils vont pour faire des patrouilles? C'est des consignes données. La patrouille nocturne, d'accord. Mais la patrouille de nuit, non, pas possible. Ils vont 4 par pick-up, 2-2, et voilà, pour tourner. C'est une patrouille de dissuasion, des bandits, et tout. La nuit, on sort vraiment prêt parce qu'on a été toujours victime. Parce qu'il est mis au compte de vos hommes 2 cas de mort au carrefour Bellevue et 2 cas de mort au niveau de l'esplanade du stade. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, comme je l'ai dit hier, monsieur le procureur, je disais que c'est maintenant que j'apprends cela. Et même dans l'ordre de renvoi, les cas de mort qui sont là-bas, c'est sur ma tête. Que ils ont tué 2 devant moi, ce qui est impossible. Et que moi-même, j'aurais tiré sur quelqu'un où il n'était pas un militant. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est la partie-là, hormis les autres infractions ne m'ont pas effrayé, comme les 2 parties-là. Parce que ça m'a irrité à la tête. Bien. Et puisque vous étiez au stade, ces faits-là se sont presque déroulés devant vous. Et vous n'avez pas dressé de rapport pour expliquer au moins dedans ce qui s'est réellement passé à l'adresse de votre hiérarchie? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas fait de rapport de ce que vous avez constaté au stade? Non, je n'ai pas fait de rapport, pratiquement non. Quand j'ai fait le compte rendu, comme vous appelez, nous, l'information en voie hiérarchique, nous on appelle compte rendu. Quand j'ai donné le compte rendu ce soir et que j'ai été instruit à le reprendre les gens pour un hôpital approprié, et je pense que pour moi, il y avait accompli une mission. Donc, vous n'avez fait aucun rapport.
Vous n'avez fait aucun rapport écrit. Un rapport par rapport à cet événement? Non, parce que c'était instantané. Mon rôle là ne méritait pas un rapport comme c'était une mission planifiée. Bien, en votre qualité de secrétaire d'État chargé du grand banditisme, des services spéciaux, de l'antidrogue, à qui vous rendez compte de vos opérations, de vos activités? Monsieur le procureur, merci. Je disais hier que lorsque nous faisons des informations et que ces informations sont planifiées, la première personne donc, nous constatons la commission d'une infraction, c'était le procureur territorialement compétent. À l'époque, je pense que les parquets d'alors peuvent le confirmer. Donc, souvent, si je viens au Conseil des ministres, rarement d'ailleurs, c'est avec un rapport, vous venez dire, alors on a fait ça, on a besoin de tel moyen. C'est quand j'ai besoin de petits moyens, je vais là-bas. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de budget. Par rapport au procureur, je crois que ça, c'est sur le plan judiciaire, n'est-ce pas? Oui. Et sur le plan administratif, parce que vous avez ces deux casquettes-là en tant qu'OPJ, vous rendez compte à quelqu'un de ce que vous faites? C'est ce que j'ai dit. Je relevais d'une structure gouvernementale. Lorsque une telle chose arrive et que j'ai besoin de rendre compte, je passe directement au Conseil des ministres, je fais mon compte rendu et par voir le rapport. Et je pense que le rapport là remonte par voie hiérarchique. C'est comme ça que j'évoluais, moi. Vous rendez compte à qui? Vous ne voulez pas dire ça? Non, mais monsieur, pourquoi vous relevez de quelqu'un? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Que vous relevez d'un supérieur. Si, mais... Vous avez quelqu'un à qui vous rendiez compte? Monsieur le procureur, je suis d'accord avec vous. Hein? On est d'accord? Oui. Sur le plan administratif, là, vous le savez, vous êtes OPJ. Absolument. Voilà, les OPJ nous le disent souvent. Quand ils font une activité, ils rendent compte au procureur, ça c'est sur le plan judiciaire, mais sur le plan administratif, ils ont une hiérarchie. Oui, là, mais, vous le savez, oui, vous ne voulez pas nous dire ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Bien, à qui vous rendez compte sur le plan administratif? Je voulais simplement vous dire, si vous se comprenez sur la question, moi j'étais déjà au sommet. J'avais des services. Quand ils constatent les choses, je suis informé. Non, ma question est simple. Oui. Voilà. Et moi Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la question elle est simple. Hein. Sur le plan administratif, vous rendez compte à qui? Au gouvernement. Vous ne pouvez pas répondre, vous êtes libre. Au gouvernement, parce que j'étais membre du gouvernement. Ah, au gouvernement? Oui. Tout court? Oui. Donc vous attendez souvent, même si quelque chose se passe au cours de la semaine, vous attendez le conseil pour faire le compte rendu? Non, si quelque chose se passe au cours de la semaine, si c'est au cours de la semaine quelque chose se passe, je suis informé. Il y a l'arrivée d'un bateau ou bien il y a une grande saisie de cocaïne et autres là. Alors, les rapports me parviennent. Ce n'est pas moi qui fais en fait le rapport. Il y a le chef de mission, il y a le chargé de dossier. Quand ils font la mission, ils envoient d'abord, quand le procureur est saisi, pendant que le dossier est contenu de façon procédurale, qui montre l'information là, je peux rendre compte soit à Sekouba ou au Premier ministre ou bien à Dadis, c'est le premier que je rencontre. Bien, votre service n'a jamais obtenu de dotation en armes? Jamais? Non, votre service n'a jamais été doté d'armes? J'ai dit oui, c'est pourquoi j'ai dit que la patrouille d'huile était armée. On ne peut pas se procurer de l'arme si on n'est pas armé. D'accord. Et à quelle occasion vous utilisiez ces armes-là? Un ortie, hein? À quelle occasion vous utilisiez ces armes? Bon, comme vous l'avez vu une fois, mais à chaque fois d'ailleurs à l'époque là, dans les attaques des stations auto là, alors les gens venaient pour intervenir. Et c'est pourquoi autrefois j'ai dit que j'ai perdu des éléments ou d'autres ont perdu les oreilles. Et où les attaques à main armée dans les domiciles des gens, on venait pour vraiment réagir. Donc les gens faisaient des missions, mais moi je ne sortais pas la nuit dans tous les cas, comme vous le savez, mais les hommes sortaient comme ils étaient armés, et puis la coordination en radio était là et tout, ça marchait. Bien, vous n'avez jamais appris que des corps ont été retirés à l'hôpital d'Onka et Nasdine? Je n'ai pas compris. Vous n'avez jamais appris ça? Je n'ai pas compris, monsieur. Que des corps ont été retirés au niveau de l'hôpital Ignasdine. Que les corps ont été retirés? Oui. Les corps, oui, qui étaient au niveau des morts. Pas de tout. Vous n'avez jamais appris ça? Pas de tout. Le corps a été retiré à Donka? Non. Vous n'avez jamais Même dans ma déposition, je pense que je n'ai aucune idée là-dessus. Mais si c'est ça, c'est au niveau de la déposition alors. Merci, Monsieur le Président.